j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être mon top et flop K-pop du mois de mars, même si on est déjà mi-avril. Mais c'est un top et flop que je voulais pas zapper parce que j'estime que le mois de mars, en termes de sortie de K-pop, ça a été assez dense. Il y a eu beaucoup de choses très bonnes et d'autres choses un peu moins bonnes, mais j'en parlerai juste après. J'espère que la vidéo vous plaira et donc c'est parti. Alors on va commencer comme d'habitude avec mon top musical de K-pop du mois de mars. Il y a eu beaucoup de sorties que j'ai beaucoup aimé, ça fait beaucoup dans la phrase. Mais du coup ça a été un petit peu compliqué de faire un top assez réduit avec que 5 places. Donc je m'excuse d'avance s'il n'y a pas vos tops dans mon top. Alors en 5ème position j'ai mis les Monsta X. Je vous avoue qu'à la base, la collaboration entre Monsta X et Steve Aoki, j'étais un petit peu, pas mitigé, mais un peu perplexe. J'avais vraiment peur qu'ils sortent un genre de mic drop version Monsta X, et c'était vraiment ça que je craignais. Et finalement, ça n'a pas été le cas, et je trouve que la chanson, elle est assez Steve Aoki dans le sens où tu le reconnais vraiment dans le format de la chanson. Et pour autant, tu ressens la patte Monsta X, et je trouve ça vraiment cool. C'est pas typiquement le type de son que j'écoute en temps normal, mais pour le coup, là, le refrain, je le trouve vraiment efficace, et c'est vraiment ça que j'ai le plus apprécié. En tout cas, c'est vraiment cool que le groupe fasse des collaborations aussi prestigieuses, faut le dire, parce que Steve Aoki c'est quand même quelqu'un d'assez respecté dans le milieu, et c'est vraiment bien pour la carrière aux US de Monsta X. En 4ème position, j'ai mis les Mamamoo. Alors elles sont revenues avec un mini-album et avec elles, comme d'habitude, j'ai adoré. C'est vraiment un groupe qui casse les codes qui sont préétablis dans la K-pop en termes de groupe féminin. Elles sont là en mode, je suis comme je suis, et si ça vous plaît pas, tant pis. Et ça c'est vraiment cool. Elles sont vraiment l'opposé des groupes qui sont très formatés dans le sens je suis la personne qu'on me demande d'être, et là c'est vraiment différent, et c'est vraiment ça que j'apprécie, ce côté unique du groupe, et je les aime trop. En 3ème position, j'ai mis Taeyeon. Alors Taeyeon, c'est une de mes artistes préférées parce que je trouve qu'elle représente vraiment la génération qui m'a fait aimer la K-pop. Elle a une voix très particulière, une personnalité qui fait que elle est unique dans le sens où elle est pas comme tout le monde. Ce que je viens de dire avait juste zéro sens, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Et c'est un peu une artiste qui a été mise de côté, je trouve, ces derniers mois par la SM, et je trouve ça vraiment dommage. Surtout qu'elle a apporté beaucoup, je trouve, au label avec son groupe, les SNSD, et même en termes de solo, elle a eu du succès juste fou, et c'est dommage que ils sont en mode on l'oublie un petit peu. Et elle est donc revenue avec un single qui est une semi-balade un peu printanière, et je trouve que le timing a vraiment été parfait parce que pour moi c'est le type de chanson que tu écoutes à cette période. Quand tu passes de l'hiver assez triste, assez maussade, à du printemps avec les fleurs, les feuilles vertes et le début du soleil qui te chauffe le corps, tu vois tout ça, et c'est et ouais, je trouve que c'est vraiment un bon timing, et c'est une chanson que j'ai beaucoup appréciée. En 2ème position, j'ai mis les Pentagon. Alors ils sont revenus avec un mini-album et une chanson que je trouve vraiment efficace. Elle ressemble beaucoup à une chanson des Wanna One qui est énergétique, mais en fait c'est le groupe qui a composé cette chanson. C'est pourquoi on peut retrouver ce côté assez similaire, mais pour moi ça m'a pas trop choqué. Parce qu'en fait même si ça ressemble, ça reste bien en fait, tout simplement. C'est juste dommage que le groupe ait perdu beaucoup de fans et beaucoup d'intérêt après le scandale lié à E-Down. Parce que malgré tout le groupe il se bat pour avoir une carrière qui soit bonne, et malgré ça ça marche pas trop. Et c'est pas juste que le groupe ils prennent tout les contre-attaques. Non, si, contre-attaques. Peut-être.
Enfin bref, c'est pas juste que le groupe ils prennent tout dans la tête alors qu'en fait c'est pas vraiment de leur faute. Leur album était très bon et les chansons qu'ils produisent elles sont toujours aussi bonnes et j'espère que vous les supporterez. Et en première position j'ai mis les Stray Kids. Alors là c'est juste un énorme coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça quand j'avais su l'annonce du comeback. Je sais pas comment je pourrais l'expliquer mais en fait quand ils ont fait leur comeback, quand j'ai vu le clip, j'étais en mode mais c'est ouf. Le MV, le groupe, la choré, la chanson, tout est énorme en fait. Tout est... le mot que je pourrais dire c'est juste énorme. Tout est énorme. Et en plus de ça, même l'album il est juste trop bien. Tout est très bien construit, tout est très solide. Et c'est vraiment une sortie l'une des meilleures de l'année je trouve. 하루가 느리게 갈 때마다 빨리 가라 기도했지만 지금 내 심정은 모두 반대야 지금의 순간이 잠시 멈췄으면 좋겠어 시간 나 이제 여기 있지 말고 딴 데 가 Yeah 하나 둘 셋 다시금 back to the 열쇠 그때 되고 싶은 가수가 이제는 됐네 아직도 믿기지 않지만 난 행복해 내 Tick tock tick tock getting closer Check out 빨리 달려 Watch out 너는 떠야 해 Countdown 이제 어떡해 모래시겠어. Et cette fois-ci j'ai mis un flop en termes de musique K-pop du mois de mars. Je sais que d'habitude j'aime pas faire ça parce que j'estime que chaque groupe a ses qualités et ses défauts et c'est pas bien de dire genre flop. Mais pour le coup j'ai tellement été déçu que je voulais en parler. Et ça concerne le comeback du groupe qui est Momoland. I'm so hot. Alors ce que j'ai apprécié en fait, c'est que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup, leur musique elles sont très addictives. Mais j'ai trop eu l'impression en fait qu'avec ce comeback, ils ont vraiment essayé de refaire un Boom Boom version 2019. Et ça fait la deuxième fois qu'elles font ça parce que pour moi, BAM c'était pareil, c'était un petit peu un sous Boom Boom. Et je trouve ça vraiment dommage parce que pour moi, ça porte un petit peu atteinte à l'image du groupe parce que ça montre trop l'envie de faire un deuxième succès qui soit similaire à Boom Boom. Alors que si tu fais une nouvelle musique qui ressemble à ton ancienne, ça fait pas très sérieux et c'est pas très cool et j'aime pas trop ce mode de fonctionnement. Pour moi les Momoland en fait, avec le succès de Boom Boom, elles pouvaient faire des choses plus différentes qui auraient permis au groupe de faire plus de fans qui viennent pour elles et mais comment je parle pas français, c'est horrible. Mais ce que je voulais dire c'est que si elles faisaient des comebacks plus différents, je suis sûr qu'elles seraient plus appréciées et qu'elles auraient aujourd'hui plus une fanbase solide et un succès qui soit plus prononcé. Passons maintenant au top et flop des événements du mois de mars et là aussi j'ai quelque chose des choses à dire, sinon je ferai pas de vidéo je pense. Le premier événement que je vais parler et je considère comme un gros, même un énorme flop, c'est le scandale sexuel qui implique Seungri des Big Bang et je pense que vous avez écouté ça durant tout le mois de mars. Je sais que vous avez été beaucoup à me demander de faire une vidéo là-dessus, mais pour moi en fait l'événement est tellement grave et tellement dense que si je faisais une vidéo là-dessus, je serais sûr de faire des fautes en termes d'oubli, de machin et de trucs. Et pour moi c'est pas quelque chose que j'aurais voulu faire parce que c'est pas très respectueux pour les victimes. Il y a des youtubeurs français qui ont fait des vidéos là-dessus qui sont très bonnes. Je pense à Token, je pense à Datskimi également et pour moi j'avais pas de besoin d'en faire une. Par contre ce que je voulais faire c'était vraiment vous dire ce que je ressentais par rapport à tout ça et je vous avoue que je suis vraiment dégoûté. Ça me dégoûte dans le sens où Big Bang c'est un groupe que j'affectionne beaucoup parce que c'est pour moi des légendes et comme toutes légendes tu admires les gens qui sont devant toi genre c'est 5 personnes qui ont réussi avec pratiquement rien à la base et pour moi ils représentaient vraiment le Korean Dream. Et quand t'apprends qu'en fait les gens que tu idoles en fait c'est des gros connards, ça te fait ressentir des choses qui sont comme un coup de pas un coup de poignard mais je dirais quelque chose qui est mauvais parce que pour moi ça casse tout mon rêve entre guillemets. Même si j'étais pas en mode je rêve de Big Bang mais c'est tellement un groupe que j'ai beaucoup suivi durant mes jeunes années de K-pop en termes de fans que quand t'apprends ça t'es un petit peu déboussolé et le mot que je pourrais le plus dire par rapport à ce que je ressens c'est le mot dégoûté parce que pour moi Seungri ce qu'il a fait c'est dégoûtant, c'est des actes horribles. J'imagine même pas les victimes comment elles doivent se sentir, c'est juste horrible.
Le deuxième événement que je voulais parler avec vous, je le considère comme un top. C'est la participation d'un Français à l'émission Produce 101 et je trouve ça vraiment top. Le participant il s'appelle Timothée, c'est un franco-coréen et il a 18 ou 19 ans, je me souviens plus. Attendez, quelques petites recherches et je reviens. J'ai fait mes recherches et il a donc 19 ans et c'est du coup un franco-coréen. Aux Champs-Élysées et au soleil, sous la pluie, à midi ou à mine, il y a tout ce que nous voulons aux Champs-Élysées. Bonjour, je m'appelle Timothée Anzardi, j'ai 21 ans et je suis venu de France pour faire cette émission de Produce X101. 안녕하십니까? 놀라셨죠? 저는 한국어를 샘 해밍턴님만큼 잘하는 프랑스에서 온 앙 자레디 티모데라고 합니다. Et ce que j'apprécie en fait, c'est un petit peu l'ouverture d'esprit en termes d'idol international en fait sur le sol coréen. Alors certes, je pense que s'il a été accepté, c'est surtout parce que c'est un franco-coréen et qu'il a des origines coréennes, mais ça reste quand même une avancée, je pense, en termes d'intégration. Parce qu'on sait tous que les Coréens, en termes d'idoles qui sont pas coréennes, souvent c'est un petit peu compliqué parce que les idoles, elles se prennent des remarques racistes parce que c'est des Thaïlandais ou des même Japonais des fois. Et la participation de Timothée, je la trouve vraiment bonne dans ce sens-là parce que peut-être que c'est le début d'une ouverture certes minime mais qui existe quand même. Après ils ont beaucoup joué sur les clichés français genre la baguette, le béret, le style un peu paysan de la campagne locale genre l'Auvergne parce que je suis de l'Auvergne mais bon à mon avis les gens qui ont jamais été en France c'est un petit peu l'image qu'ils ont de ce pays et je peux comprendre ces clichés même si pour nous ça paraît stéréotypé à mort et pas très réaliste. J'ai vraiment hâte de voir son parcours et je soutiens à fond et bon courage Timothée. Je pense que j'ai tout dit en termes de top et flop du mois de mars et dites-moi ce que vous avez aimé le plus en termes de musique ou ce que vous avez aimé le moins ou ce qui vous a un peu déçu ou pas déçu, enfin bref, tout vos ressentis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.